Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le vendredi soir, c'est la leçon de trading. Et on retrouve ce soir Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. On parle money management. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de leçon de trading sur le money management. Alors vous allez détailler pour nous deux concepts très importants quand on veut gérer son risque sur les marchés, le max drawdown et le profit factor. Mais juste un mot quand même, comment on définit le money management et pourquoi est-ce que c'est un concept clé quand on est investi sur les marchés, que ce soit sur le day-to-day trading ou même sur des périodes d'investissement plus longues. Oui, c'est très important. On l'a évoqué plusieurs fois. Effectivement, le money management, c'est pour moi en tout cas un des 4 piliers, je les segmente comme ça, nécessaires pour bien travailler en bourse. La première chose, c'est de déterminer son profil correctement. Quel est son profil d'investisseur? Ensuite, c'est le scénario qu'on a sur les marchés. L'autre point clé, c'est le timing. Et puis, il y a effectivement le money management. Et là, je voulais qu'on fasse un point plus précis, plus détaillé sur une partie du money management, parce qu'on l'a évoqué plusieurs fois, qui est la mesure de la qualité de son trading. Il faut savoir que pour bien travailler sur les marchés, il faut appliquer des process. Ça, c'est le secret. Si on veut prendre un peu d'émotion, créer un peu de sensations fortes, c'est pas ce qu'on va aller chercher en faisant on va peut-être le trouver sur les marchés, mais c'est pas comme ça qu'on va gagner de l'argent et on va s'exposer à un risque. Aller faire du sport, aller faire autre chose, mais voilà, il faut que soyez discipliné sur les marchés. Il faut que ça devienne grossièrement un peu ennuyeux et que ce soit business as usual et qu'il y ait un trading. En fait, l'idée, en appliquant des méthodes bien précises, c'est qu'on soit dans un système solide, suffisamment solide pour qu'il nous permette de supporter des périodes de pertes qui sont inévitables, qui existent, et d'avoir confiance dans son système. Et donc, la mesure de la qualité de son trading est un des points clés. On l'oublie trop souvent puisqu'on applique, quand on les connaît, les règles du money management, on en a parlé plusieurs fois, de préserver son capital, un nombre d'opérations maximales ou alors un nombre de pertes, une somme de pertes maximale par jour, par semaine, par mois, par opération. Et puis il y a la mesure de la qualité de ce qu'on a fait, puisqu'il y a la théorie, il y a ensuite la pratique et la réalité. Et donc la réalité, bien une des solutions, c'est de rentrer toutes ces opérations dans ce qu'on appelle un journal de trading. Ça c'est un point clé, donc de tout entrer. Alors c'est un peu fastidieux, mais c'est la mesure. Ça permet alors d'avoir tous les détails, tout l'historique, de non seulement pouvoir en extraire des données. Alors il y en a qui sont très intuitives. On a le nombre d'opérations totales, le nombre d'opérations gagnantes, d'opérations perdantes, le profit, bien sûr, profit net. Ça paraît assez simple. Et puis il y en a qui ont été extraites, qui sont moins connues, dont il s'agit de parler aujourd'hui, qui sont le max drawdown et le profit factor, qui sont utilisés dans toutes les salles de marché, chez tous les hedge funds, qui sont des critères vraiment pris en compte pour mesurer la qualité du trading, parce qu'on pourrait imaginer un trader qui va générer, je sais pas, 200 000 euros de profit, mais si pour le générer, il a perdu 1 million et qu'il a gagné 1,2 million, il y a de problème et il se fera virer. Ah oui, il restera pas longtemps dans la salle de marché. Dans sa salle de marché avec voilà. Donc le principe de gagner beaucoup d'argent, de l'argent de façon risquée, c'est pas ce qu'on recherche. On va essayer d'améliorer la qualité. Et puis de mesurer, ça permet aussi d'améliorer son trading, de regarder ce qu'il en est et de pouvoir trouver des configurations de plus en plus intéressantes. Bon, allons-y alors sur le max drawdown, Romain. Alors le max drawdown, c'est la perte maximale cumulée. C'est la meilleure définition qu'on puisse en avoir. Ce qui est important, c'est pas la perte maximale, c'est le mot cumulé, puisque c'est un indicateur qui est terrible. Il va aller pointer sur vraiment le moment le pire du portefeuille et le garder en mémoire comme la trace de la mauvaise gestion du risque, avec bien une trace indélébile qui va permettre de préserver le capital. Ça va être la mesure du capital. Alors la formule, vous l'avez sûrement sous les yeux, c'est le Vmax moins Vmin sur Vmax. Alors Vmax, c'est la valorisation maximale observée du portefeuille à un instant donné, avant d'observer la valorisation minimale du portefeuille, avant de former un nouveau plus haut. Alors ça peut paraître un peu technique comme ça, on va le voir sous forme d'exemple, mais l'idée c'est que on va observer son capital et voir quelle trace de perte d'affilée on a laissé dans son capital. Alors le premier exemple que je vous propose, c'est un exemple très simple. Dans ce cas-là, vous avez 4 opérations réalisées d'affilée. On a un capital de départ qui est de 1 000 euros. On réalise dans le premier cas un gain, la première opération, un gain de 98 euros, puis une perte de 94 euros, un gain de 126 et un gain de 88. Au final, j'ai donc gagné 218 euros sur mon capital, un peu plus presque 22%, et j'ai à l'intérieur donc une opération qui est perdante sur 4. Cette opération, donc pour trouver mon max drawdown, c'est simple, j'applique ma formule que vous avez sous les yeux et donc je prends l'écart entre le plus haut du portefeuille et le plus bas noté avant que ça remonte et je trouve mes 94 euros. C'est la seule opération de perte, c'est assez logique, c'est l'exemple intuitif. Donc dans ce cas-là, j'obtiens un max drawdown de 94 euros et une perte de 8,56%. Alors on va voir ensuite
quels sont les ratios intéressants, mais 8,56 c'est raisonnable, on va le dire. Tout dépend, c'est assez discrétionnaire, ça va dépendre du profil, de ce qu'on fait, du niveau de risque qu'on veut, du niveau de performance qu'on veut obtenir. Le deuxième cas de figure, c'est là où on va comprendre plus la subtilité du max drawdown. Là, on a une série de 6 opérations d'affilée. J'encaisse notamment, parmi les opérations que vous voyez, 2 pertes importantes, 145 puis 119 euros, avant de remonter de 111 euros. Ouais. Au final, mon capital pourtant a augmenté, a progressé, puisque j'étais à 1000 euros de capital de départ. Ouais. J'arrive à 1108 au terme de ces opérations. Mais en revanche, j'ai un très mauvais max drawdown qui est cumulé par la perte de 145, le gain de 36, puis la perte de 119 derrière. Donc la perte maximale cumulée, elle est de 228 euros. Ouais. Donc là, c'est moins intuitif. C'est la perte maximale globale que j'observe sur mon portefeuille. Ça représente sur mon capital, et non pas sur le montant de départ, mais sur le capital, puis qui était de 1179 au moment de la première opération, presque 20% de perte. Ouais. Et ça, c'est pas tolérable pour un portefeuille, 20% de perte, c'est qu'il y a trop de risques, il y a un problème et ça permet de le mettre en avant. Donc on peut être content à la fin de sa semaine et se dire tiens, j'ai gagné 108 euros, sauf qu'avec ce critère-là, on s'aperçoit qu'il y a un problème de risque. De gestion du risque. Et de gestion du risque, c'est que le capital est trop exposé. Ouais. Alors le ratio seul, il est pas mal, il donne pas tous les éléments nécessaires, c'est pour ça qu'on aime bien le cumuler avec l'autre élément. Et avant ça, effectivement, de voir quels sont les mesures traditionnelles. Alors, de 2 à 5%, on dit que c'est l'idéal. Ah, oui, d'accord. On retrouve là les chiffres qu'on applique dans le money management. De 2 à 5%. 2 à 5%, c'est un truc de pro, quoi. C'est un truc très bon. Ouais. C'est dans du trading. Alors, ça peut aller de 1,5 du capital à 6 selon les personnes, mais ça, c'est très, très bien. De 5 à 10, c'est raisonnable. On a un money management qui est raisonnable. Ça va dépendre aussi de la taille du capital. Encore une fois, c'est discrétionnaire. De 10 à 20, on arrive à moyen. Il y a une tolérance jusqu'à 15% selon certains profils, etc. Mais 10 à 20, ça devient assez moyen. Et alors, au-delà de 20, c'est dramatique, il y a un problème dans le système. Il faut changer, quoi. Il faut changer de système et c'est permet de mettre, même si on arrive à gagner de l'argent, on sait que sur le terme, on n'arrivera pas à gagner de l'argent de façon définitive, enfin pérenne avec un système comme ça. Et donc, il faut faire quelque chose. Ouais. Et donc, le deuxième critère qui est intéressant, c'est le profit factor. Lui, on peut le définir comme le ratio profit-perte, un facteur de profit, mais c'est en fait la mesure du risque sur mon capital. Quel risque je perds sur mon capital? C'est en fait quelle somme je risque pour gagner combien. C'est l'exemple qu'on prenait en introduction. Et donc, la formule est très simple, elle est très facile à calculer. C'est la somme des gains sur la somme des pertes. La somme de mes plus-values divisée par la somme de mes moins-values. Très clair. Ça me donne un ratio qui est toujours, en calculant en valeur absolue, donc qui est toujours positif, qui va de 0 à pas de limite. Ouais. Sachant qu'au-delà de 3, ça devient très très bien et on va retrouver aussi nos ratios. Alors là, j'ai repris notre exemple de tout à l'heure. Donc les mêmes opérations, elles sont isolées. Les gains d'un côté, les pertes de l'autre. J'ai gagné au total 372 euros. J'ai perdu 264 euros. Au final, je gagne 108 euros. Donc, je pourrais me satisfaire du gain. Sauf que mon profit factor, en divisant le gain total, 372, par la valeur absolue de la perte, est de 1,41. Je suis en dessous de 2. Donc, mon système a gagné de l'argent, mais il n'est pas viable, il n'est pas pérenne. Et avec ça, avec les facteurs, ce qu'on appelle de slippage, le fait que le marché puisse glisser, le fait que j'entrerai pas au bon moment, le fait que j'ai des opérations trop lourdes en perte, me met en avant le fait que je suis pas rentable. Et en dessous de 2, on considère que ça n'est pas rentable. Ça nous rappelle donc ce ratio. On dit qu'il faut avoir toujours, quand on fait des opérations en bourse, un ratio risque-rendement de au moins 1 pour 2, c'est-à-dire que quand je vais gagner 2, je peux risquer 1 maximum, ou vice-versa. Et l'idéal est d'arriver à un ratio de 3 pour 1 ou plus. Donc voilà, dans mon cas, en l'occurrence, eh bien, j'ai gagné, pour gagner 1,41 €, j'ai risqué 1 €. C'est trop. Alors les ratios, ils sont positionnés de cette façon-là. On a de 0 à 1, c'est mauvais, puisque par définition, je perds de l'argent en dessous d'un. Sous 1. Sous 1, je perds de l'argent. De 1 à 2, je ne suis pas viable parce qu'on sait que le gain est trop faible. Et je deviens viable au-delà de 2. À partir de 3, ça devient très très bon. Au-delà de 4, c'est excellent. Vous avez un système parfait. Ne changez pas. En tout cas, s'y restez vigilant. Mais voilà, et on peut avoir pas de limite dans cette performance, bien entendu. Et toutes ces notions-là, Romain, enfin, je veux dire, c'est à n'importe quel niveau de trading qu'il faut s'appliquer ces règles de money management. Même un débutant doit tout de suite comprendre ces concepts pour même entrer et faire ses débuts sur les marchés. C'est indispensable pour travailler sérieusement si on veut gagner de l'argent. Si on s'amuse sur les marchés, faire un peu d'émotion, on peut y aller comme ça, au doigt mouillé. Si on veut travailler sérieusement, et c'est un travail, eh bien, il faut effectivement mesurer tout ça. Ça va permettre d'historiser les choses, de regarder ce qu'il en est, d'entrer même les configurations graphiques qui ont permis de détecter tel ou tel signal et de les reconnaître.
vous les reconnaîtrez avec le temps en vous faisant l'œil sur un graphique, sur un marché. Mais ça ne va pas être quelque chose de mécanique, d'opérant de façon systématique. Donc il faut vraiment ces outils. C'est un moyen d'être objectif aussi. Encore une fois, on sort de la semaine en se disant tiens, j'ai gagné de l'argent, c'était super. Et la semaine suivante, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Parce qu'on avait ce mauvais ratio, parce qu'un marché qui va monter de façon régulière, pérenne, va être plus facile à travailler. Il y a des paliers, on rachète, ça monte, etc. Encore que même en ce moment, c'est pas toujours facile d'acheter, mais même parce qu'on pourrait penser que le marché est haut, etc. Mais c'est d'appliquer ce process et de se dire voilà, j'ai un gain de temps pour un risque de temps, et au final de cumuler ces éléments-là. Donc ce sont 2 éléments de mesure parmi d'autres, mais 2 éléments qui sont vraiment à mettre en pratique et de façon régulière pour travailler sérieusement. Le max drawdown, le profit factor, 2 éléments et 2 concepts à utiliser justement sans modération pour bien baliser votre trading et gérer vos risques. C'est le money management, 2 concepts expliqués ce soir dans la leçon de trading par Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. On se retrouve lundi, Romain, 12h30, avec un CAC à 6600 points pour conclure cette semaine et démarrer la semaine prochaine. Romain Daubry donc avec nous le vendredi et le lundi dans Smart Bourse.